Bonjour Sénégal, toute l'actualité, en temps réel. Campagne électorale oblige, on commence par là. Que vise le MLC de ces scrutins? La majorité au Parlement et dans les provinces? Bien sûr, avec un parti politique, ce qu'on vise, c'est de gagner les élections à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau national. Mais ce que nous visons également, puisqu'on a choisi comme candidat pour le MLC également, pour soutenir le président de la République, le candidat le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. La priorité, c'est la présidence ou la majorité? Je pense que l'un va avec l'autre. Vous pouvez être président, mais si vous n'avez pas la majorité, vous allez gérer, diriger comment? Les deux vont ensemble, les trois même, je dirais. Non, mais la question, c'est pour l'Union sacrée ou dans l'Union sacrée. Le MLC voudrait quand même, pour pouvoir peser, remporter un maximum de sièges par rapport aux autres. Absolument. C'est pour ça que nous avons aligné des... Et je pense que nous sommes un des premiers partis à avoir le plus grand nombre de candidats, les députés tant nationaux, pour pouvoir avoir un maximum de députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale, que députés provinciaux également, pour pouvoir avoir les majorités au niveau des assemblées provinciales, ainsi que pouvoir obtenir un très grand nombre de sénateurs. On vous a vu partout, plus d'une trentaine de localités à vous seul. Chose qu'aucun autre membre du présidium de l'Union sacrée n'a fait. Pourquoi autant d'énergie? D'abord, le pays est très grand. Et je pense même que les 38 localités que j'ai faites n'ont pas fait la totalité de partout où j'aurais dû aller. D'ailleurs, je pense qu'un mois pour faire une campagne pour l'élection présidentielle, pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle, est pour moi même très peu. Il faudrait même qu'on arrive à 2 mois. Pour l'élection présidentielle, 1 mois pour cette amende législative et 15 jours pour les provinciales. Mais j'ai pu faire le maximum. Parfois, nous arrivions à 4 localités par jour, en commençant à 9h du matin, en terminant à 18h. Dans vos déplacements, vous avez eu des propos controversés sur un autre candidat à l'élection présidentielle. N'eût-il pas été plus simple de ramener cette affaire ou ces dossiers à la Cour constitutionnelle pour l'invalider? Écoutez, ça ne m'appartient pas d'ailleurs d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ce qui m'appartient, c'est d'éclairer la population. Je connais l'individu que vous parlez et je pense qu'il était important au moment actuel de pouvoir éclairer la population parce que c'est un choix qui est important, le sommet de l'État. Et je pense qu'il était important qu'on puisse également expliquer que la personne que vous parlez ici est d'abord un menteur. Parce qu'il ment partout, il ment auprès de tout le monde et il ment systématiquement. Dans les dossiers que vous parlez, parce que j'ai été également aussi attaqué là-dessus, et j'étais surpris d'apprendre, parce que je ne l'ai pas suivi, mais j'ai suivi une bande qu'on m'a envoyée, qu'il aurait dit sur une radio internationale, par rapport à une question qui était posée, s'il était oui ou non zambien, il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Or, son porte-parole a confirmé, le jour où j'ai demandé au niveau du stade de Massina, qui nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait, ou l'accusait d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave. Parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple. Et ça, c'est terrible. Et je dis que vous ne pouvez pas non plus introduire des demandes de visa, tant au niveau de l'Angleterre qu'au niveau des États-Unis, et dire que vous êtes zambien et mentir au peuple que vous n'êtes pas zambien. Je veux dire, ce qu'on demande à un président, c'est de dire la vérité à la population. C'est ça qu'on demande à un président. Plus grave encore, lorsque le monsieur dont vous parlez, en 2013, fait une demande d'application de visa pour les États-Unis. 2013, c'est les premiers dans le site qui a fait apparaître toutes les entrées qu'il est arrivé aux États-Unis. Il a commencé en 2013. En 2013, il était gouverneur de la province de Katanga, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique,
en tant que gouverneur de la province, et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que Zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo. Et vous mentez également à l'Italie, parce qu'il a également la nationalité italienne. Ce qui est grave, c'est que lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que vous considérez que le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux. Vous, gouverneur de cette grande province du Katanga. Vous avez dit que vous avez suivi... Pire encore, vous minimisez l'importance du passeport congolais et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous n'êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même de connaître l'hymne national congolais. Ces accusations resteront lettres mortes? Seuls les candidats, vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent apporter des faits nouveaux. Pourquoi ne pas l'avoir fait via votre candidat si vous êtes si sûr des informations que... Mais les informations sont là à la place. Je veux dire, il appartient à ceux qui jugent bon de pouvoir le porter au niveau de la justice de le faire. Et s'il est élu? S'il est élu, je veux dire, c'est ça la volonté du peuple, mais je ne pense absolument pas. Ce que je également dois vous dire aussi, c'est que monsieur, la même personne que vous parlez là, est un manipulateur. Manipulateur parce que systématiquement, il a manipulé les images de ces rencontres qu'il disait avec la population. Et heureusement que les Congolais ont l'esprit ouvert aujourd'hui. Ils ont les moyens également, par des drones, par des images à l'arrière, de montrer la réalité de ça. Quand vous voyez la ferveur qu'il y avait au niveau du chef de l'État, parce que je l'ai suivi dans plusieurs étapes, j'ai vu des foules énormes, Bumba, Lissala, Gemena, Badolité, Zongo. J'ai vu les images j'étais pas là, mais de Mbujimaï. J'ai vu les images de Bukavu. Mais je veux dire, je n'ai aucune crainte, je veux dire, à avoir sur ce qui pourrait arriver au niveau de notre candidat. Revenons un peu sur ce problème de nationalité. Le camp de celui qu'on n'a pas cité affirme que votre colère d'aujourd'hui est due au fait que leur candidat a fait le plein dans votre fief. Et il vous montre aussi du doigt en disant, vous accusez l'autre d'avoir fait une chose que vous aviez vous-même fait auparavant. Détenir un passeport étranger. Écoutez, il faudrait d'abord qu'il le prouve. Moi, son passeport, il est là, là-dessus. Faire le plein à Gemena, ce qui s'est passé, il est venu avec 250 000 $. Parce qu'en fait, lui, le problème de ce monsieur, c'est qu'il considère la politique comme les affaires. Il faut acheter. Et la corruption, chez lui, je veux dire, est également une des raisons pour laquelle il fait de la politique. Il achète les individus. Certains candidats à l'élection présidentielle ont été achetés à coup de... ou proposés en tout cas à coup de 500 000 $, 200 000 $. D'autres également ont reçu plus de 1 million $. C'est ça, je veux dire, que ce monsieur n'a aucune moralité et surtout aucune leçon de morale à donner. C'est-à-dire que pour pouvoir donner des leçons de morale, il faut être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir soi-même. Or que je peux vous dire que le système, et ce que je voudrais dire à toute la population, le système de ce monsieur, ce qu'il a érigé dans sa province qu'il gérait au Katanga, était un système mafieux. Vous n'aviez, lorsqu'il était gouverneur, il n'y a aucun commerce, que ce soit des salons de coiffure, que ce soit des entreprises de taxi, que ce soit des entreprises d'abattage, que ce soit également des minoteries. Il n'y a aucune entreprise qui n'avait pas l'obligation de pouvoir lui donner sa place dans l'entreprise.